Et bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais continuer à te partager les messages que je reçois de la planète Neptune parce que Neptune est en train d'entrer dans le signe du Bélier. Ça s'est fait hier soir, ça a commencé hier soir aux alentours de 18h. Je t'invite à aller regarder la première vidéo que j'ai faite suite à cette entrée. Donc Neptune, ça symbolise notre rêve, notre absolu, notre idéal, ça symbolise l'amour inconditionnel, une vision, la vision de, de comment cet amour inconditionnel, on va le traduire dans notre vie, qu'est-ce qu'on est venu, de quelle manière on est venu l'interpréter et le transcrire dans la matière. En tout cas, là, ça va vraiment être le sujet, puisque cette planète Neptune entre dans le signe du Bélier, donc dans le signe de l'incarnation, du principe même de l'incarnation. Donc, voilà, il va du coup, ça va nous demander euh, beaucoup de courage, comme le bélier. On va avoir besoin du courage bélier pour incarner sa mission, incarner son rêve. Donc, moi, ce que je recevais hier, c'était qu'il va falloir arrêter de faire semblant, arrêter de fuir l'expérience, arrêter de fuir ses ressentis, arrêter de fuir ses émotions, arrêter de fuir l'inconfort pour faire absolument confiance. Ça veut dire que il va falloir accepter tout ce qui nous traverse. Ça, c'est quelque chose de profondément juste et de profondément présent, je trouve, parce que nous allons passer avec ces deux énergies qui sont très antagonistes. On est avec une énergie d'eau très, très puissante, très dans l'inconscient, qui est justement Neptune, et en même temps avec une énergie de feu qui est très concrète, qui est l'énergie bélier. En plus, Saturne bientôt va rejoindre cette composition planétaire. Donc ça va vraiment nous demander encore plus d'incarner cela dans la matière. En fait, il y a une demande ici de prise de responsabilité de sa vie, tout simplement, pour ancrer vraiment cette vision dans sa vie concrète. Et ça nous demande aussi de faire absolument confiance. Moi, c'est vraiment hier soir, au moment où Neptune entrait, et j'ai fait aucune demande consciente pour être en lien avec elle, mais je me suis rendu compte que j'étais en profonde connexion avec cette planète et que elle nous demandait de faire confiance, mais de faire confiance, d'éradiquer tout doute, d'éradiquer toute incertitude, en fait, toute peur. Donc, faire confiance, c'est très courageux, très 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 courageux, surtout lorsqu'on n'a pas la visibilité. C'est vraiment de faire confiance que tout ira bien. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être dans un grand portail arrondi de feu entre ce poisson, ce signe du poisson et ce signe du bélier, le grand portail de l'entrée du zodiaque. Et en fait, tout ce qui est de l'ordre des peurs, des doutes, de l'inaction, des choses floues, tout est en train d'être brûlé, calciné au moment où on traverse ce portail, pour ne laisser plus que l'essence de ce pourquoi nous sommes venus. Donc, on traverse vraiment un moment particulier en ce moment. On nous demande de ne faire qu'un avec cette vibration. Et ce que je captais vraiment hier soir, c'était peu importe où j'en suis dans ma vie, comment est-ce que je peux incarner maintenant, tout de suite, cette vibration. Vous savez, quand on visualise, on peut visualiser justement une vibration. On peut visualiser une énergie. En nous
en nous visualisant, ressentant cette énergie, hein, cette vibration, eh bien nous l'attirons à nous. Même si dans le concret, dans notre vie actuelle, on a l'impression de ne pas être dans cette vibration, plus on va entraîner notre cerveau à être dans cette vibration, dans cette énergie, eh bien plus on va l'appeler et plus elle va venir s'installer dans notre vie. Donc je vous invite vraiment à faire cet exercice de vous visualiser, quelque part l'essence, hein, de ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Peut-être vous voulez de l'argent, peut-être vous voulez voyager, peut-être vous voulez travailler moins, peut-être vous voulez vous sentir en sécurité matérielle. C'est quoi l'essence qu'il y a derrière ça? L'essence qu'il y a derrière cette envie d'argent, de voyager? Est-ce que ce serait pas peut-être la liberté, peut-être d'être détendu? C'est quoi vraiment ce à quoi vous aimeriez accéder à travers cet outil, à travers cette demande? Posez-vous la question et ressentez cette chose, si c'est de la détente, ressentez cette détente déjà là en vous. Et plus vous allez faire cela, plus ça va attirer justement ce que vous demandez, en fait, le fait de vous mettre en lien avec l'essence de ce que vous voulez. Donc il y a vraiment cette idée d'arrêter de vibrer la peur, le manque, le doute, l'injustice, le rejet, toutes les blessures en fait, hein. En fait, tout ça, c'est derrière nous, on le laisse en poisson, hein. Et c'est un peu comme cette histoire dont j'ai un peu oublié la substance, mais de cette personne qui se retourne et qui... c'est une histoire, c'est un homme qui va chercher sa femme, en fait, je ne sais plus les noms par contre, en enfer. Et il réussit à dialoguer avec Pluton, et Pluton, donc le maître des enfers, lui dit « Ok, tu peux repartir avec ta femme, mais si, il faudra surtout pas que vous vous retourniez, que tu te retournes. » Et en fait, sinon, elle disparaîtra. Et en fait, quand ils repartent, donc lui, il est devant et elle est derrière. Et il a tellement peur qu'elle ne soit pas là, et bien qu'à un moment donné, il se retourne. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je crois qu'elle se transforme en statue. Et du coup, voilà, il a perdu, en fait. Il a perdu parce qu'il n'a pas su faire confiance. Et il n'a pas su, eh bien, alors, il n'a pas su faire confiance et en même temps, eh bien, il n'a pas su se concentrer sur l'avenir, sur son avenir. Il n'a pas su, ou sur l'instant présent, en tout cas, il a eu peur, il a eu plein d'émotions, donc il s'est retourné et ça a tout gâché. Ici, c'est un peu ça. On vous demande vraiment de regarder vers l'avant. Ici et maintenant, et mon futur. Mais le passé, c'est fini. On le laisse sur le seuil de ce portail. Vous le laissez sur le seuil. Donc ça va aussi surtout nous demander d'arrêter de résister. Et ça va être vraiment le travail. Parce que en bélier, le bélier, des fois, eh bien, il peut être très têtu, hein. Donc attention d'être têtu au bon endroit, je vous dirais. Ça nous demande d'avoir une profonde foi, hein. Et le bélier, eh bien, il a la foi en lui, ça c'est clair. Les signes de feu ont la foi. Et le bélier, il est vraiment dans son individuation. Donc c'est ça qu'on va vous demander. Ce portail de feu, c'est quoi? C'est le portail du « je suis ». Je suis, c'est quoi? C'est la phrase, hein, qu'on peut se répéter lorsqu'on travaille les chakras. Elle est en lien avec le chakra racine. Je vais bientôt faire une vidéo sur le chakra racine, dès que je reçois mon micro, qui ne devrait pas tarder à arriver. Donc, je suis. Donc c'est ça, on doit être dans cette assurance, cet enthousiasme, cette fougue, cette combativité, mais au bon endroit, ce courage, cette action, cette vitalité dans l'ici et maintenant. C'est ça que va nous demander Neptune en bélier. Donc il est temps, hein, vraiment de sortir, pour moi j'entends, c'est l'heure du réveil, quoi. De sortir de l'illusion. Là, on va vraiment sortir de l'illusion. Neptune sort de l'eau, sort de l'océan, et des choses qui peuvent
qui ont pu jusqu'à présent nous paraître acceptables ou justes, n'étaient peut-être en fait que des illusions, et là, tout est en train de tomber. Tout va tomber, le réveil, c'est pour ça, le réveil, ça dépend où on en est, mais va peut-être être assez violent. Dans le sens où on va nous demander des actions concrètes, de mettre en lien cet idéal avec la réalité et avec notre énergie vitale, à le mettre en action par le biais de cette énergie bélier. Voilà tout ce à quoi nous amène ce nouveau cycle qui démarre avec Neptune qui arrive eh bien, en bélier. En plus, en ce moment, il y a beaucoup de planètes en Verseau à côté de Pluton qui marquent l'entrée de l'ère du Verseau. Donc on est propulsé, qu'on le veuille ou non, dans une autre vibration, beaucoup plus haute, une autre fréquence. Et tout ce qui vibre bas, tel que la peur, le doute, le manque, la tristesse, tout ça, ne peut pas passer ce portail, parce que ce sont des vibrations beaucoup trop denses. On nous demande de nous connectés à des vibrations Verseau. Les vibrations Verseau, elles sont puissantes, elles sont visionnaires, elles sont collectives, elles sont humanistes, profondément humanistes, tout en n'oubliant pas que l'humanité, l'humain part de notre essence à nous, personnelle, hein. Voilà, donc je te laisse là avec ça. N'hésite pas à mettre comment ça résonne pour toi. Et puis je te souhaite une bonne traversée de portail. Et j'espère que pour toi, le réveil va se faire au mieux. Donc on peut être dans des périodes de très grosse prise de conscience et des périodes assez basses, quand cette énergie redescend, où on se rend compte de là où on en est et de ce qu'il va falloir lâcher, libérer. Et ça peut être très inconfortable. Voilà. Je te souhaite une très belle traversée. Ciao, ciao.